Tout le monde parle en ce moment de cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle /goal, qui a été faite par Claude Code et auparavant déjà par Codex. Alors tout le monde en parle. En fait, /goal, c'est quoi? C'est tout simplement une commande qui va vous permettre de demander à Codex ou à Claude Code de coder pendant des heures et des heures sans s'arrêter. Et donc forcément, sur Twitter, sur X, tout le monde en parle. On a des gens qui ont fait plus de 10 heures de coding avec, d'autres qui ont montré des jeux comme ça, là, qui ont été faits en un seul /goal, soi-disant. Et on a d'autres qui parlent de plus de 60 heures de /goal sans s'arrêter. Et donc, c'est totalement hallucinant ce qu'on peut faire avec ça sur le papier. Et moi, du coup, je l'ai utilisé également. Et vous voyez que moi, il m'a codé un risque en mode Game of Thrones en une seule run. Il m'a codé un jeu de restaurant en IA. Et il m'a aussi codé une application desktop pour pouvoir gérer les agents IA directement en les uploadant dessus. Mais alors vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai, et en fait vous avez carrément raison, puisque même si /goal c'est vraiment quelque chose de dingue, clairement ça manque de cadre, ça manque de précision, et ça manque également de test. C'est quelque chose qui est un peu caché dans les résultats qu'on nous montre sur X, mais clairement il y a des choses qui ne vont pas, et c'est justement pour ça que moi j'ai décidé de vous créer un agent IA qui va tout simplement optimiser le /goal, l'améliorer et en faire quelque chose de clairement 10 fois meilleur, on va dire 10 fois plus puissant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Tout simplement, on va déjà essayer de savoir qu'est-ce que c'est finalement /goal. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va un petit peu regarder. On va faire le test sur Codex et sur Claude Code en codant directement un jeu sur chacune des plateformes. Et enfin, je vous présenterai, moi, ma solution qui ajoute énormément de choses et de sécurité et de vérification directement sur le /goal de Codex et de Claude Code. Donc, /goal, c'est quoi? Tout simplement, /goal, c'est une commande que tu utilises donc dans Codex ou dans Claude Code, où tu écris une demande en langage naturel. L'agent, il va prendre cette demande, il va la planifier de lui-même, et en fait, il va la coder en suivant plusieurs étapes, jusqu'à obtention d'un résultat qu'on lui aura demandé de livrer, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on précise jusqu'à quand, finalement, l'IA va coder votre programme, et donc à la fin, tu récupères le code qui sera livré par le /goal. Donc le problème que j'ai pu noter en utilisant /goal moi-même, c'est que finalement, il code avant même d'avoir compris ta demande, c'est-à-dire qu'une fois que c'est lancé, finalement, ça s'arrête plus, et donc tu peux te retrouver avec des features complètement à côté de la plaque au bout de 20 minutes de codage, et donc là, tu as cramé tous tes tokens, et donc il va falloir que tu refasses, que tu redemandes d'autres choses, et donc c'est un peu cramé. Et de plus, on se rend compte qu'il fait un peu du bricolage, c'est-à-dire qu'il y a certains scripts qui sont vraiment très moyens et qui sont finalement difficiles à maintenir. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça a fait ça dans plusieurs cas. Et ensuite, très important, il ne va pas vérifier ses résultats, il ne va jamais lancer l'app, il va dire que c'est terminé. En fait, il va valider sur une déclaration plutôt que sur un test réel. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester directement la création de jeux avec Codex et avec Claude Code en utilisant le fameux /goal. Donc vous voyez que j'ai mis à gauche et à droite deux anti-gravity qui vont tout simplement me permettre d'utiliser Claude Code et Codex, et donc vous pouvez télécharger anti-gravity directement sur le site de Google. Et si vous ne savez pas comment ça fonctionne, j'ai d'autres vidéos qui en parlent. Donc là, à gauche, je vais tout simplement ouvrir un nouveau projet qui va s'appeler Test Codex. Donc c'est ici qu'on fera tourner le /goal avec Codex. Et de l'autre côté, je vais tout simplement faire la même chose, mais pour Claude Code. Donc là, je vais créer un nouveau répertoire pour pouvoir y mettre mon projet test Claude Code. Donc voilà, je valide. Et donc là, vous voyez tout simplement que on a notre projet test Codex à gauche et le test Claude Code à droite. Donc on est tout bon. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est passer en mode Codex. Donc ici, vous voyez que je clique sur le petit bouton qui est là. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il va falloir ajouter Codex et Claude Code si ce n'est pas déjà fait dans Antigravity. Et pour ce faire, il faut aller dans le menu Extension. Vous allez sélectionner Codex, sélectionner Claude Code, vous l'installez, et ensuite vous fermez directement Antigravity et vous aurez les boutons directement dispo, comme moi, sur le côté, ou alors parfois vous l'aurez en haut également. Ça dépend en fait de comment vous voulez l'afficher. Donc, pour Codex, on a juste à taper finalement notre /goal en bas dans la barre de prompt, et donc ça sera tout bon. Mais pour Claude Code, c'est un peu différent. Il va falloir tout simplement ouvrir le terminal, ici, et ici, vous allez devoir tout simplement coller la commande suivante qui va vous permettre en fait de bypasser les blocages qui vont être mis en place par Claude Code. Sinon, lors du /goal, vous allez en fait être bloqué sans arrêt, vous poser plein de questions. Est-ce que vous voulez supprimer un dossier, ajouter un dossier, créer un fichier, etc. Donc pour éviter ça, en fait, on fait cette commande et on est tout bon. Et si jamais ça ne fonctionne pas et que vous avez un message qui vous dit, par exemple, que la commande Claude n'existe pas, il va falloir que vous installiez Claude directement sur votre PC. Et donc, pour faire ça, en fait, il y a des tutos qui existent sur Internet, mais je le montre également dans mes vidéos. Et je vous montrerai également dans la communauté Mecha Pizza comment faire pour mettre ça en place. Vous aurez juste à cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement taper /goal
et on va lui mettre tout simplement le projet qu'on veut faire. Donc ici, ça sera « Crée-moi un jeu vidéo où j'affronte une IA sur un Pong dans le thème de la pizza et des robots ». Voilà, donc une fois que c'est fait, je le copie et je le mets également dans Claude Code. Donc là, on est tout bon. Et donc, ensuite, une fois que c'est fait, et bien tout simplement, je valide. Donc j'envoie des deux côtés. Alors à noter que, vous voyez ici en bas à droite, on a déjà le temps qui s'affiche, c'est-à-dire qu'on montre qu'on est bien en mode /goal et on voit le temps qu'a passé Claude Code à coder. Et on a la même chose en fait dans Codex à cet endroit-là. Donc là, on est tout au début. À noter également que, vous voyez, à la fin de ma demande, je n'ai pas donné d'arrêt, de condition d'arrêt, c'est-à-dire qu'on va voir ici, si on ne donne pas de condition d'arrêt, qu'est-ce qu'il va faire? Et ensuite, on recommencera et on verra, pour une autre fonctionnalité, qu'est-ce que ça fait de rajouter une fonction d'arrêt à notre commande. Voilà, donc là, c'est déjà terminé pour Codex et pour Claude Code. Alors, vous voyez que pour Claude Code, ça a mis 18 minutes, mais en fait, j'ai eu un problème de crédit en plein milieu. Donc, j'ai perdu à peu près 5 minutes. Donc, voilà, on va dire que ça a pris entre 10 et 13 minutes. Et seulement 5 minutes pour Codex. Donc maintenant, on va voir les résultats. Donc vous voyez que Codex nous donne quelque chose qui est vraiment déjà super stylé. Donc on a vraiment quelque chose de très animé. On va tester le jeu. Vous voyez que voilà, hop, ça fonctionne nickel. Donc c'est super animé. Vous voyez que j'ai même marqué un point. Vous voyez que ça marche vraiment bien. Là, j'ai été vraiment très mauvais. Décidément, je suis vraiment mauvais. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous voyez qu'il nous a livré quelque chose qui est vraiment déjà utilisable. Il compte les points, il y a des animations. C'est franchement vraiment pas mal et ça a bien respecté tout ce que j'ai demandé. Donc maintenant, pour la version Codex, vous voyez que c'est un peu plus simple déjà, on va tester, mais on est clairement sur quelque chose qui est moins sexy. Donc là, vous voyez que, bon bah déjà la balle, elle est vachement plus lente, donc c'est une petite pizza. Donc vous voyez que ici, c'est fait pour moi, ça va super lentement. Donc voilà, on va tester que les points ils marchent. Donc vous voyez que quand j'ai perdu, ça a rajouté 1 à l'IA robot. Voilà, donc là, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus simple. On a ce truc bizarre au milieu avec des pizzas. C'est pas allé très, très loin, donc c'est pas top du tout. Mais bon, en tout cas, ça fait le taf. C'est déjà pas mal, c'est fonctionnel, on n'a rien eu à modifier. Donc on est vraiment dans un cas typique où on a 2 résultats qui sont très différents parce que c'est vraiment aléatoire. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de vérification, comme il n'y a pas de règles, on est sur quelque chose en fait qui peut être super, comme quelque chose qui peut être vraiment pauvre et ça dépend vraiment des runs. Moi, j'ai eu vraiment des choses qui étaient très nulles et comme des choses qui étaient vraiment bien. Donc l'idée après, c'est, de refaire en fait des slash goals si ça vous convient pas pour pouvoir tout simplement continuer à avancer. Le souci, c'est que ça consomme vraiment pas mal de tokens. Donc là, on va le faire justement pour la partie codex pour voir si on peut améliorer le résultat qu'on a donné. Et donc là, vous voyez que on va lui demander d'utiliser Imagen, qui est donc en fait GPT Image 2, tout simplement pour améliorer les visuels. Et donc, en fait, on va lui donner également un objectif qui sera « tu dois bosser jusqu'à l'obtention d'un résultat dynamique ». C'est un peu vague, mais on pourrait lui demander quelque chose de beaucoup plus précis. Donc voilà le résultat. Donc vous voyez que clairement, on est sur quelque chose de bien meilleur. On lui a donc demandé d'itérer, vous voyez qu'il a fait quelque chose de super. Il y a même des tremblements. Vous voyez, une espèce de rayon, comme si on était vraiment dans quelque chose de très cyberpunk. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus détaillé que ce qu'on avait. Et vraiment, ça marche bien mieux. Donc maintenant qu'on a vu à quoi sert la commande goal, qu'on a fait nos tests sur Codex et sur Claude Code, et bien maintenant je vais vous montrer justement ce que moi j'ai créé qui va permettre tout simplement de mieux cadrer le slash goal, de l'optimiser, on va dire de le customiser pour qu'il soit vraiment plus efficace et plus pertinent dans le résultat final. Et donc vous allez voir que c'est bien meilleur et surtout bien moins consommateur en token. Donc comment ça marche? Eh bien, tout simplement, c'est en réalité 3 étapes, notamment la première étape qui donc sera la gate 1 qui est le contrat. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Avant d'écrire la moindre ligne, l'agent va reformuler ce qu'il a compris et ensuite ça sera à nous de valider, de corriger ou d'ajouter certaines choses. Et donc, ça va dépendre en fait de tout ce qu'il aura compris et on va voir comment ça avance. Dans la Gate 2, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les outils qui sont mis à disposition, et notamment quelque chose qui est très utile, qui s'appelle le CLI Anything, qui va en fait prendre n'importe quelle application open source et l'installer sur votre PC et développer en fait des fonctionnalités autour de cette application pour que vous puissiez les enregistrer et les utiliser directement dans vos projets. C'est-à-dire que votre agent IA va en quelque sorte piloter, grâce aux fonctions qu'il a trouvées dans le projet, tout simplement un logiciel qui va lui permettre de faire absolument tout ce qu'il veut. Et donc vous voyez que clairement, là on est sur quelque chose d'un autre niveau. Vous voyez, j'ai carrément créé un clone de civilisation, pour ceux qui connaissent, les plus anciens certainement. Vous voyez qu'on est sur quelque chose où il y a vraiment de la texture, il y a des menus, il y a, vous voyez, des options ici. Vous voyez que je peux fonder une ville, vous voyez que ça tout fonctionne en fait nickel. Et là, ça a été fait, ça par un moteur de jeu qui a été justement rendu accessible à mon agent IA par le CLI Anything. Je vais vous montrer tout de suite comment. Donc vous voyez ici en haut la commande que j'ai utilisée. Donc j'ai appliqué la commande suivante sur le repo GitHub du logiciel qui s'appelle Godot, qui est un moteur de jeu
en 3D et 2D du style Unity ou Unreal Engine pour ceux qui connaissent. Et en fait, en faisant ça, j'ai tout simplement importé finalement tout le projet, tout le moteur de jeu directement dans mon projet, vous voyez à gauche. Et en fait, ce qui fait que mon agent IA est capable d'utiliser toutes les fonctions du logiciel pour pouvoir créer son propre jeu à lui. Donc en fait, il prend les commandes du moteur de jeu et en fait, associé au slash goal, va tout simplement vous créer un jeu en partant de zéro et atteindre son objectif en une seule run. Il n'empêche que vous pouvez en faire plusieurs si vous voulez ajouter des choses, mais vous aurez un résultat qui est vraiment plus performant et ce, grâce au CLI Anything. Donc là, c'est vraiment le mode super puissant de cet agent IA-là. Et donc, pour pouvoir installer le CLI Anything, je vous mettrai toutes les infos dans le cours, dans la communauté Mecha Pizza également. Et enfin, on aura donc le gate 3 qui sera la vérification réelle où tout simplement, en fait, on va vérifier, on va avoir tout un process de vérification qui va étudier le résultat qui va être donné par l'IA. Et donc, la condition, ça sera plus simplement de la déclaration, mais plutôt une observation puisqu'on va lui installer Playwright qui va donc en fait lui permettre de surveiller et de tester lui-même l'application une fois qu'elle sera terminée. Et donc, il ne donnera sa validation que s'il constate après lui-même avoir testé l'appli que c'est bon. Donc, on va installer tout simplement ce projet directement dans notre code. Et donc, vous voyez que ici, je suis dans Codex. Donc, j'ai installé le projet. Vous voyez le petit dossier en haut à gauche. Et donc, c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir lancer le slash goal. Et vous allez voir que en faisant ça, il va réagir différemment de ce qu'il réagissait quand on avait le slash goal classique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de créer tout simplement un Tetris. Et vous allez voir que ces réactions vont être différentes. Ça va pas être juste, il va partir coder et nous rendre la main qu'à la fin. Vous allez voir que tout simplement, il va interagir avec nous, mais tout en restant directement dans le slash goal. Donc voilà, on lance. Et vous voyez que je lui ai demandé tout simplement de créer un Tetris en mode web qui va avoir le style un peu cyberpunk, un peu Mecha Pizza. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on a le fameux contrat qui commence, où en fait tout simplement, il nous donne le but qu'il a compris, ce qu'il ne doit pas inclure. Il va nous dire quels outils on lui a imposés, on peut en rajouter si on veut, et il va nous préciser donc la sortie qu'il doit nous rendre, c'est-à-dire le résultat concret, et si ça ne va pas, tout simplement on peut l'améliorer, il n'y a aucun souci. À ce niveau-là, on peut lui demander plein de choses, tout ce qu'on veut, tant qu'on n'est pas satisfait finalement de ce qu'il va nous dire. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il nous donne la liste des critères de validation du projet, et c'est vraiment très important de surveiller ce qu'il nous donne là, puisque tout simplement, ça va être ce qui va faire que le projet sera valide ou non. Donc je vais lui rajouter qu'il faudra qu'il fasse les tests avec Playwright. Donc même si c'est implicite, je pense qu'il le sait, mais je préfère lui préciser. Donc ça veut dire que ça sera lui qui testera l'appli avant de nous donner le résultat. Et sinon, je lui dis que de toute façon, tout est OK et on valide. Et donc là, c'est parti. Donc il va commencer finalement à coder et il va installer tout ce dont il a besoin pour pouvoir faire le process de la façon dont on lui a donné. Donc vous voyez que là, il est passé donc au gate 2, où en fait, tout simplement, il nous affiche les critères et les outils de vérification qu'il va utiliser pour pouvoir valider chacun des points. Et donc c'est là que par exemple, on va voir qu'il utilise Playwright, il va faire des screenshots, etc., etc. Et ensuite, en fait, il va créer le jeu. Donc c'est parti, là, il est lancé. Donc vous voyez que là, il a déjà commencé à nous mettre des images du projet. Et là, vous voyez qu'il nous affiche également les premiers tests qu'il a fait. Donc il nous décrit ce qu'il a fait, il nous décrit ce qui s'est passé, les problèmes, comment il a corrigé, qu'est-ce qu'il a utilisé pour corriger. Vous voyez que là, il marque les 5 tests Playwright passent maintenant. Donc maintenant, il est passé sur la partie visuelle. Et donc, vous voyez qu'il a fait des screenshots, il nous a détecté des problèmes, etc., etc. Et voilà, donc vous voyez que le jeu est terminé. Donc on va aller tester ça. Donc voilà, vous voyez qu'on a vraiment un Tetris qui est super joli. Donc on va le tester, on va voir si ça fonctionne. Donc pour l'instant, c'est pas mal. On va voir si ça pète les lignes. Ouais, nickel. Ça fonctionne bien. Donc vous voyez que là, on est vraiment sur un résultat qui est nickel du premier coup. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a tout tracé et il a vérifié tout ce qu'on voulait nous. Et surtout, il a testé lui-même le résultat et il a bien vu que ça correspondait ou que ça correspondait pas. Donc, on est sur quelque chose de terminé et de beaucoup plus précis que ce qu'on avait avec le slash goal classique. Donc maintenant, finalement, comment mettre en place ce projet, cet agent IA directement sur votre PC à vous? Et tout simplement, vous aurez juste à télécharger le fichier, je vais vous montrer exactement comment, à l'installer directement dans votre anti-gravity, c'est un fichier zip, donc vous aurez juste à demander à votre agent IA de l'installer, vous lui dites dézipper le fichier là, et puis ça sera tout bon. Et ensuite, tout simplement, vous aurez à faire slash goal et ce que vous voulez, et vous allez voir qu'il va tout simplement vous poser les questions, faire le contrat, faire l'inventaire et faire la vérification en fonction du projet. Donc, pour récupérer ce projet, vous aurez juste à aller dans le cours C50 de la communauté Mecha Pizza, dont le lien est disponible en description de la vidéo. Vous aurez le fichier qui est ici. Donc, vous aurez juste à cliquer dessus, à le télécharger et donc à le mettre dans votre projet Anti-Gravity. Vous aurez ici un guide d'installation que je vous fournirai également pour vous orienter et vous expliquer exactement comment installer
le projet et comment l'utiliser. Et une fois que vous aurez fait ça, ça sera tout bon. Et donc pour info, la communauté Mecha Pizza regroupe des tonnes et des tonnes d'idées de business à mettre en place en IA et en automatisation pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être technique, vous suivez ces cours-là et vous pourrez créer vos business en IA. Et donc vous verrez que chaque semaine, on propose des nouveaux cours pour des nouveaux sujets et il y en aura pour tout le monde. Sachez également qu'on est plus de 1900 membres répartis partout sur la planète, donc on est là tous pour vous aider. Si vous avez des questions sur n'importe quel cours, vous pouvez tout simplement poster vos questions sur la communauté et on vous répondra en moins de 24 heures garantie. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à commenter si vous avez des questions et je vous donne rendez-vous dans la communauté Mecha Pizza. Merci, au revoir.